Dans un article publié sur son blog en février dernier, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès réaffirme sa folle théorie sur l'affaire. Selon elle, les corps retrouvés morts et enterrés sous la terrasse de la maison ne seraient pas ceux de la famille. Photo du dossier de l'enquête et détails sordides à l'appui, elle remet en cause, sans crainte, le travail des policiers. Un an après ses dernières interventions sur les plateaux télé, faisant alors la promotion de son livre pour plaider l'innocence de son frère, Xavier, mon frère présumé innocent, aux éditions HarperCollins 2024, Christine Dupont de Ligonnès revient à nouveau sur l'affaire. Elle a réactivé son blog, mis à l'arrêt en 2013, et publié un nouvel article le 7 février 2025 dans lequel elle réaffirme sa théorie. Selon elle, les corps découverts par la police sous la maison des Ligonnès, le 15 avril 2011, n'étaient pas ceux de la famille. C'est pour appuyer son point de vue et proposer une contre-enquête qu'elle a créé sa page. Ce blog a pour raison d'être de rééquilibrer la problématique de l'affaire de Nantes et de remettre à l'honneur la présomption d'innocence, écrivait-elle en 2012. Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect, est toujours présumé innocent et activement recherché. Sa sœur a depuis fait l'objet d'une enquête, ouverte en 2019 par le parquet de Versailles. Christine Dupont de Ligonnès est suspectée de diriger une secte mise en avant comme un groupe de prière, fondé par sa maman dans les années 1970 et qui, d'après la Miviludes, serait toujours actif. Une révélation qui avait permis au magazine Society, en 2020, de mettre en évidence un environnement familial où règne le culte du secret, et qui aurait pu apporter une aide logistique et matérielle à XDDL dans sa cavale. Ce qui pourrait, selon eux, expliquer cette théorie improbable soutenue année après année par l'une des sœurs de l'accusé. Ces corps n'étaient pas ceux de la famille. Comment Christine de Ligonnès réaffirme sa théorie? Dans son article de blog, Christine Verdun commence par rappeler que plusieurs éléments soutiennent sa théorie sur l'innocence de Xavier Dupont de Ligonnès. Son attitude, ses écrits, la chronologie des éléments du dossier, ainsi que leur dernière visite en mars 2012, un mois avant la macabre découverte. Mais selon elle, c'est surtout l'étude approfondie du dossier d'instruction sur le long terme qui nous ont renforcés, année après année, dans la conviction que ces corps n'étaient pas ceux de la famille, remettant une fois encore en cause les résultats des analyses ADN comme une preuve incontestable d'identification. Ce qui revient en fait à accuser la police de falsification judiciaire, comme l'évoquait le procureur de l'enquête en 2024. Ces détails sordides qu'elle partage sans filtre, photos du corps à l'appui, elle décrit les corps les uns après les autres, en comparant trait par trait sa belle-sœur et ses neveux aux photos du dossier. Sourire, cheveux, taille des individus, forme du visage. Elle passe tout au crible, allant jusqu'à partager des détails sordides, comme les entrailles des enfants, et décrivant des traits déformés comme cette bouche tordue. Elle justifie cette mise en avant par le besoin de donner quelques précisions, étant donné que les corps ont été exhumés et ne peuvent plus être vus. Se posant comme une experte du sujet, elle indique ne pouvoir attribuer ces déformations à l'état de dégradation dû au travail de la chaux-vive. Elles seraient en fait, pour elle, des dissemblances physionomiques et morphologiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait tout simplement pas des personnes identifiées, à savoir la femme et les enfants de Ligonnès. Son explication serait de loin la plus probable et la plus raisonnable. Pour chaque individu, elle conclut sa longue description par l'impression générale ou immédiate, selon la personne, et persistante qu'il ne s'agit pas d'eux. Terminant sa phrase par le prénom du corps photographié. Ces comparaisons à l'appui, elle soutient alors que l'explication qui est de loin la plus probable et la plus raisonnable, c'est que ces personnes exhumées en avril 2011 n'étaient pas Agnès et ses enfants. Ces photos sont pour elle des preuves à part entière que l'identification de l'ADN a été faussée. En début d'article figure par ailleurs une citation de Gandhi, avocat indien connu pour être le grand défenseur de la non-violence en Afrique du Sud, qu'elle utilise à son avantage pour soutenir sa théorie. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit. Une théorie impossible, confirme le procureur de l'enquête son blog. Christine Verdun, de son nom marital, l'a ouvert en 2011, peu après les faits.
1 an plus tard, elle a finalement cessé d'y poster des articles, soutenant que l'affaire est classée, et concluant elle-même qu'il ne s'agissait pas d'une affaire criminelle. Sa théorie est en effet celle d'une mise en scène orchestrée par les États-Unis pour exfiltrer Xavier Dupont de Ligonnès, qui travaillerait alors pour les renseignements. Sa famille aurait ainsi été assassinée par des tiers qui voulaient faire peser la responsabilité de ce meurtre sur Xavier. Avait-elle défendu le jour de la sortie de son livre, dans une interview accordée à Paris Match. Une théorie démentie par le procureur en charge de l'enquête quelques jours plus tard.